Bon, alors ça c'est le dernier travail sur lequel je suis en train d'accumuler des pièces, accumuler des données. Et en fait, c'est parti sur l'Andalousie et les mantilles et les peñetas, qui sont des ustensiles de la femme traditionnelle andalouse. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est de travailler dans une sorte de globalité. Par exemple, j'apprends l'espagnol depuis 2 mois. Je lis la littérature espagnole dans le texte et j'essaye de me persuader que je vais aller vivre en Andalousie. Voilà. Il y a une sorte de totalité du travail qui, voilà, qui moi me passionne. C'est pas simplement faire du dessin. Donc il y a des choses qui sont très différentes parce qu'il y a des choses qui sont de l'ordre des photocopies. Ce sont des photocopies qui sont trempées dans de l'huile de l'air. Bon, il y a des portraits, il y a des choses qui sont scotchées. Moi je travaille beaucoup avec du scotch qui donne une sorte d'opacité au dessin. Et puis des peintures, plusieurs peintures. Ça c'est un morceau de bouquin que j'ai trouvé dans la rue. Je vais simplement coller, enfin, quelque chose qui voilà, m'intéresse aussi dans une sorte de simplicité du geste. Tous les textes sont des textes qui ont été dessinés, c'est-à-dire en fait c'est du crayon. Je ne sais pas si tu peux voir ça dans ton film, mais c'est du crayon. Une diversité des supports aussi, avec du tissu, avec des papiers de soie, avec des papiers différents, papiers plus ou moins nobles. Voilà. Donc j'accumule des pièces. Ça, ce sont des transferts sur plâtre. Ça c'est un transfert sur plâtre que j'essaye de... ça c'est une paraffine, c'est un morceau d'habit de lumière d'un... je sais pas comment on dit, un matador ou un toréador, c'est quoi? Il y en a un qu'on peut pas dire, je sais, quand les aficionados de temps en temps dire ça, ils sont pas contents. Voilà, donc à partir de là, j'ai cette préoccupation sur l'Andalousie. La langue s'apprend, la littérature est pas loin. Et puis j'ai glissé sur quelque chose qui est un petit peu plus festif, c'est des habits de fête. Alors ce panier de fruits sur la tête, moi c'est quelque chose qui m'a intéressé. Parce que d'un seul coup ça devient une sorte d'identité de la personne. À partir de cette identité-là, j'ai essayé de travailler sur des polaroïdes que j'ai peints avec des vernis à ongles en fait. Donc ça reprenait un peu l'idée du panier de fruits sur la tête, sauf que là le visage était camouflé et il y avait cette idée d'identité qui disparaissait. Ce qui rejoint un petit peu le travail que j'avais fait précédemment. Ça c'est le boulot sur lequel je bosse, mais qui rejoint un petit peu le travail que j'avais fait précédemment avec un bouquin de David Le Breton qui s'appelle Disparaître de soi, qui est un livre intéressant qui parle des différentes manières de disparaître socialement, enfin bon, voilà. Alors là j'ai essayé aussi des choses, je vais te montrer des choses que j'ai ratées, ça m'intéresse aussi, des choses qui sont ratées. Ces personnages-là, ces femmes, ces mujeres que j'ai aquarellées et peints. J'en ai fait une série parce qu'elle me faisait penser quand même à des vierges, que j'ai fondu dans des cierges d'église, mais voilà, on voit pas bien. Et ça, je sais pas comment faire pour qu'à un moment donné, on voit un petit peu mieux, parce que bon, la mantille est vachement bien découpée, il y a une dentelle qui est assez belle, on voit pas, donc je vais peut-être essayer de faire fondre un peu de manière à ce qu'on puisse voir au chalumeau, peut-être de manière à ce que je puisse voir un petit peu mieux les mantilles, parce que ce qui m'intéresse c'est ça, c'est en fait dans ce travail-là. Et on voit pas ça, on voit pas. Donc c'est un travail qui est, je sais pas si c'est raté, en tout cas ça me satisfait pas parce que j'ai vraiment envie de voir cette partie-là. Voilà. Donc ça c'est les 2 boulots que j'ai commencé le mois dernier. Qui sont en cours en fait. Je sais pas bien,
je travaille beaucoup avec l'idée de documentation. Et je travaille surtout dans une accumulation de pièces. J'accumule des choses qui sont peut-être pas forcément intéressantes. En tout cas, dans un premier temps, je ne me pose pas la question de savoir si c'est intéressant. Dans un premier temps, je le fais. Et j'ai aucun problème avec faire les choses, je fais. Voilà. Après, la deuxième étape, et c'est là que ça devient un peu plus compliqué, c'est quand ça passe d'un état viscéral, je dirais, ressenti, à un état plus réfléchi. Voilà, ça c'est la deuxième étape, et c'est là que ça devient un peu compliqué, parce que qu'est-ce que je fais avec tout ça? Je ne sais pas bien pour le moment. En tout cas, il y a ça. Ça, c'est là, et c'est la première étape. Il y a des restes de boulot précédent. Je vais te montrer les 2 derniers sujets qui m'ont intéressé. Il y a le travail autour d'un acteur, réalisateur qui s'appelle Woody Allen. Donc j'ai fait plein de portraits de Woody Allen comme ça. C'était le dernier sujet. Je ne sais pas si tu peux voir ça avec les reflets de la vitre. Donc il y en a quelques-uns comme ça. Il y en a plein en fait. Des choses qui sont invendues. Ça c'est un travail, je sais pas si on voit ça, ouais. Ce sont des photos qui sont paraffinées en fait, ça donne cette idée de flou et de... Il y a un film dans Woody Allen comme ça où il est flou à l'écran et c'est quelque chose qui m'a intéressé, ça. La précision et le flou. Peut-être Oh, ça c'est le dernier qui reste de Woody Allen. Alors ça c'est un Woody Allen qui ressemble à Michael Caine. Donc je vais peut-être essayer d'avoir un autre sujet de travail sur Michael Caine pour savoir ce que ça va donner. Peut-être que ça ressemblera à Woody Allen. Et comme je ne vois pas trop la différence entre l'atelier et la maison, parce que tous les étages sont remplis de boulot, je crois que le mieux ça serait d'aller en haut, de monter, et puis de regarder un petit peu les autres étages avec les différents boulots. Le premier étage c'est plus sur l'écrit, parce que tout est effectivement lié à l'écrit. Je ne peux pas concevoir de faire des dessins, des peintures sans travailler en parallèle l'écrit et le texte. Donc on monte